Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. On est dans le jour 14 de mon défi 365 jours de live. Si vous ne me connaissez pas, je suis Stéphanie Loyer, je suis la fondatrice de Raise Yourself et j'accompagne les personnes, les audacieux, les courageux, parce qu'il faut du courage, et audacieuses évidemment, autant des hommes que des femmes, à concrétiser leurs rêves. Voilà. J'aime beaucoup rêver, mais j'aime encore mieux quand ces rêves sont ancrés dans la matière. J'espère que vous allez bien, que le début de semaine s'est bien passé. Et aujourd'hui, j'ai envie de vous parler euh, de quelque chose que m'a dit une de mes mentors il y a pas très longtemps, en me disant Stéphanie, ce que tu fais c'est génial, ce que tu vibres c'est top, voilà. Par contre, quand je vais sur tes réseaux, du coup, je vois beaucoup de liens, de photos qui ne sont pas de toi, qui sont des personnes en fait, voilà, que tu mets en avant. Et du coup, ça m'a un peu questionnée. Alors, il y a, voilà, il y a plusieurs raisons, mais en tout cas, je me suis questionnée en me disant, est-ce que je me cache finalement derrière les personnes que je mets en avant, euh, voilà, parce que j'aime pas me mettre en avant. Est-ce que c'est ça la raison? Et peut-être qu'il y a un peu de ça, voilà, et c'est pas pour rien. Que je me soigne, hein, que je fais ce défi 365 jours de live, c'est qu'effectivement, je suis encore pas, c'est pas à l'aise, mais en tout cas, euh, c'est encore pas complètement fluide pour moi de me mettre en avant, en tout cas, ou de mettre en avant ce que je fais. J'y arrive de mieux en mieux et c'est top. Et c'est notamment euh, grâce aussi à un défi que j'ai fait il y a 2 ans maintenant, qui s'appelle le défi visibilité, voilà, qui était sur un groupe qui s'appelle les EQD, voilà, que ma copine Céline Pod a créé. Donc voilà, si vous avez envie de vous lancer, en tout cas sur le chemin de la visibilité, je vous invite à aller rejoindre ce défi. Mais en tout cas, donc il y a un peu de ça. Il y a un peu ce côté... c'est plus facile pour moi de parler des autres, de mettre les autres en avant, que de me mettre moi en avant et mon travail. Ça a toujours été le cas d'ailleurs, hein, même quand j'étais salariée. Tous mes points annuels, en fait, c'était la même chose. C'était Stéphanie, tu fais un super boulot. C'est vraiment dommage que personne ne s'en rende compte, enfin, pas s'en rende compte, mais en tout cas, que tu ne le donnes pas à voir à plus de monde. Voilà, donc heureusement, j'avais des chefs. Je suis toujours tombée sur des chefs hommes et femmes assez reconnaissants en fait de mon travail, assez valorisants. Et ça m'a aidé finalement. Et donc ça m'a permis de voir que de toute façon mon travail était bien fait, mais j'avais juste l'impression de faire mon travail et j'avais pas envie, voilà, de crier sur tous les toits, regardez le super boulot que je fais. Enfin, voilà. Mais en tout cas, ça m'était reproché tous les ans. Donc je pense qu'il y a quand même une partie de ça en toute transparence. Mais je me suis quand même questionnée au-delà de ça, parce que j'ai senti qu'il n'y a pas que ça. Il n'y a pas que ça. Donc j'ai pris le point de cette mentor, que je remercie beaucoup. Euh, et en même temps, c'est ok pour moi que sur mon mur, il n'y ait pas que moi. Alors mon entreprise, elle s'appelle Raise Yourself. Raise Yourself, ça veut dire s'élever soi-même. Oui, s'élever soi-même. C'est-à-dire que pour moi, j'ai cette croyance, voilà, je crois vraiment en mon âme et conscience que tout part de nous. C'est-à-dire on ne peut rien, on ne doit rien attendre des autres, que tout part de nous, que toute transformation, elle part avant tout de nous. Est-ce que maintenant j'ai envie de tout faire toute seule? Non. Et ça a la différence en fait. C'est la différence entre le besoin et l'envie. Et raise yourself, ça veut pas dire se créer tout seul, ça veut pas dire s'élever tout seul, ça veut dire s'élever soi-même. Donc ça veut dire que ça part de nous, ça part d'une envie, voilà, des fois d'un besoin aussi d'évolution. Donc ça part de soi. Et on peut le faire seul,
On peut tout faire seul à un moment donné, ça j'en suis convaincue aussi. Simplement, je pense qu'on ne le fait pas de la même manière quand on est seul. Je pense que on est des êtres de lien, des êtres qui aiment être en lien les uns avec les autres. C'est pas pour rien qu'on a la parole, c'est pas pour rien voilà, qu'on peut communiquer aussi entre nous. Et donc, je crois fondamentalement au pouvoir des liens concrets, des liens concrets de cœur à cœur, pas des liens concrets justement dans le besoin de l'autre, dans l'attente qu'on a de l'autre, mais vraiment dans ce lien où on donne sans espérer quelque chose en retour et où on reçoit aussi sans se sentir en fait redevable de quelque chose. Et pour moi, Raise Yourself, c'est aussi savoir mettre en valeur tous les gens, toutes les personnes qui m'entourent et qui font que j'arrive à m'élever moi-même en fait. C'est pas grâce à elles que je m'élève. Cela dit, d'être avec elles, ça me rend une meilleure personne en fait. Donc ça n'est pas grâce à elles, c'est moi qui choisis en fait avec qui j'ai envie d'être et comment j'ai envie de le faire avec ces personnes-là. Que ce soit mes mentors, mes coachs, voilà, mes thérapeutes, que ce soit mon superviseur, que ce soit, enfin voilà, toutes ces personnes-là, mais aussi mes clientes, mes clients, mais aussi mes voisins, mais aussi ma famille, mais aussi mes amis en fait, mes enfants, mes enfants, je crois que c'est mes meilleurs coachs, je crois que je le répéterai jamais assez, c'est mes meilleurs profs et mes meilleurs coachs aussi. Euh, mais en tout cas, je crois pas qu'on puisse le faire de la même manière et aussi profondément et aussi rapidement, seul qu'en étant en fait accompagné, mais pas forcément accompagné par quelque chose qu'on paye. Même si ben moi j'aime bien m'offrir des programmes, j'aime bien m'offrir des formations, enfin pour moi c'est des cadeaux que je me fais. C'est aussi des investissements, mais c'est surtout des cadeaux en fait que je me fais, que j'ai envie de vivre. Mais au-delà de ça, c'est tous les liens qu'on crée aussi en dehors de nous, autour de nous. Et donc, toute cette série sur On est tous des colibris, en fait, l'idée m'est venue parce que bah, ça fait déjà un bout de temps, en fait, que j'avais... Coucou Marine, j'espère que tu vas bien. Bah, d'ailleurs, Marine, tu le sais toi aussi. Euh, Bah, ça fait déjà un bout de temps en fait que j'avais envie de vous partager toutes les personnes voilà, qui sont autour de moi, qui m'aident aussi à m'épanouir, à être une meilleure personne chaque jour. Et je voulais le faire en fait il y a déjà un an. euh, Autour d'interviews en fait que je voulais vous présenter en vidéo. Et puis finalement, voilà, bah, ça s'est pas fait comme ça traînait en longueur, voilà, donc il y a eu un moment donné où je me suis dit, ben, c'est peut-être juste pas le bon moment. Et là, au moment du calendrier de l'Avent, où je voyais pas mal de gens partager des phrases de psychologie positive, voilà, pas mal de choses, et je me suis dit, bah tiens, en fait, c'est ça que j'ai envie de faire. J'ai envie de partager, en fait, de faire connaître au monde toutes ces personnes qui gravitent en fait autour de moi et qui moi gravitent aussi autour d'eux, hein. Je ne suis pas le centre du monde, c'est plutôt toutes ces personnes avec lesquelles je suis en lien, avec lesquelles je suis dans un système, on est tous interconnectés, et bien j'ai envie de les faire connaître au monde parce que elles apportent en fait leur part de colibri à ce monde, à l'élévation en fait de la vibration énergétique de ce monde. Si elles me font du bien à moi, elles font du bien au monde. Si je fais du bien autour de moi, en moi, je fais du bien au monde aussi. Et en fait, cette idée des colibris, c'est venu de ça. Alors évidemment, il y a eu le décès aussi de Pierre Rabhi sur ce sujet-là et voilà, qui a déclenché en fait cette envie-là. Mais c'est de dire, bah oui, en fait, toutes ces merveilleuses personnes qui m'entourent, qui sont là autour de moi, qui m'aident à grandir, parfois même sans le savoir, parce que c'est pas forcément, encore une fois, des personnes que je paye pour m'accompagner ou des clientes, ou voilà. Enfin, l'idée, c'est pas moi de gagner quelque chose là-dessus, l'idée, c'est de vous faire juste partager ces merveilleuses personnes qu'elles sont.
Et du coup, à travers ces présentations, en fait, c'est de vous faire rencontrer l'humain qu'il y a derrière. Parce qu'on se dit aussi que, et notamment depuis le Covid, mais déjà avant, que les relations sur les réseaux, c'est pas forcément des relations authentiques, c'est du superficiel, c'est voilà. Et en fait, il y a pas mal de personnes que je vous partage là depuis début décembre, que je ne connais pas en fait dans la réalité, c'est-à-dire enfin dans la réalité, euh, physiquement, je veux dire, et que je connais que à travers des écrans. Et pour autant, cette relation, elle est vraiment très très forte. Elle est vraiment très très forte parce qu'on a réussi à se connecter en fait à un autre niveau qui est pas que la connexion physique, mais qui est aussi la connexion énergétique, la connexion de cœur à cœur, la connexion d'âme à âme. Et j'ai en fait à cœur de vous présenter ces personnes-là. Alors oui, je sais bien que ça défie beaucoup de règles du marketing, beaucoup de règles de la vente, que quand vous tombez sur mon profil, vous êtes censé voir mes offres, qui je suis, voilà, tout ce que je propose en fait autour de mon business. Mais finalement, en fait, toutes ces personnes qui sont là et que je vous présente, elles participent de près ou de loin à tout ça, en fait. Donc c'est important pour moi que vous, voilà, que vous puissiez vous connecter à elles si vous en avez envie, que vous puissiez savoir que chacun d'entre nous, en fait, chacun d'entre nous a sa contribution de colibri. C'est pour ça que j'ai appelé cette série On est tous des colibris, parce qu'en fait, chacun juste tel que l'on est, on n'a pas besoin de faire quelque chose, on n'a pas besoin d'avoir quelque chose, on n'a pas besoin d'être quelque chose, si ce n'est d'être tel que l'on est, on a notre contribution à apporter en fait au monde, tel que l'on est. Et, euh, et du coup, enfin, euh, voilà, raise yourself, oui, s'élever soi-même, oui, et ça c'est fondamental pour moi. Et en même temps, pour moi, ça se fait pas en coupant les liens avec les autres. Au contraire, je crois que plus on crée des liens durables, profonds, avec les personnes qui nous entourent, et plus on est fort, plus on arrive à s'élever soi-même, plus on arrive à être authentique, plus on arrive à développer son business, plus on arrive à développer, en fait, à se développer soi-même dans ce qu'on a envie d'offrir à soi-même, aux gens qui nous entourent et au monde, en fait, finalement. Et du coup, ben non, en fait, j'arrêterai pas de publier sur ces personnes-là. Et peut-être que oui, il y aura plus de photos des autres que de moi sur mon profil. Mais ça parle, je crois que ça parle aussi de moi, ça. Je crois que ça parle aussi de ma volonté de rassembler, de ma volonté de montrer que on est tous différents, on est tous singuliers et ça enrichit le monde en fait. Que d'honorer cette singularité qui nous est propre, ça permet de rendre le monde meilleur en fait. C'est ça aussi Raise Yourself. C'est ça aussi que je veux permettre aux personnes de voir que on a tous notre importance, on a tous une présence à avoir, on est tous en train de façonner en fait un monde à notre image, un monde à l'image de cette diversité qu'on a autour de nous et on y participe tous. Voilà mon message du jour, c'est ne suivez pas forcément tous les conseils pour vendre, pour le marketing, pour ceci, pour cela. Suivez votre élan du cœur en fait. Ça va autant parler de vous que si vous checkez les points A, B, C, D en suivant les pages de vente et les façons de faire. Pour moi, c'est aussi important en fait. Voilà, prenez peut-être un bout de chaque. Faites votre propre patchwork qui marche pour vous. Et c'est ce qui marchera pour les gens que vous accompagnez aussi. C'est ce qui marchera pour les gens qui vous entourent parce que vous serez le plus authentique en fait du monde. Et c'est comme ça aussi que les gens vous reconnaîtront en fait. À travers tous ces partages qui parlent de vous ou qui parlent des autres, qui parlent de vous et qui parlent des autres. Voilà, je vous souhaite une très très belle soirée et puis bah, je vous retrouve demain pour le 15e jour du défi.